Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans la deuxième partie de cette série de vidéos concernant la création d'un personnage de A à Z, on va voir comment mettre ensemble notre base mesh afin de garder les pièces indépendantes. On va aussi voir l'utilisation du quadrimesher, comment il m'a posé quelques petits soucis et comment on les a réglés. Allez, c'est parti. Alors dans la suite de la création de ce personnage, on va passer un petit peu en revue les modifications que j'ai fait off camera. Donc ici, on a un petit peu modifié donc la structure du visage, notamment la mâchoire. On a un petit peu affiné comme ceci la mâchoire. On a un petit peu tracé. On a un petit peu tracé donc le coin ici. Vous voyez la forme du crâne aussi a un petit peu changé. Le cou est très fin. On a comme ça modifié aussi les épaules, on les a rehaussées. L'arrière est aussi un petit peu plus proéminent. Vous voyez, on le reconnaît ici là. Il sort bien, on le voit de devant, on voit vraiment l'arrière du dos comme ça. Donc pour la suite, j'ai modifié encore les proportions des bras et des jambes parce qu'elles ne me convenaient pas. Donc j'avais fait un petit croquis qu'on va revoir ici, donc sur les planes. Donc voilà, ça c'était un petit croquis des proportions que j'avais fait au départ. Après évidemment ça a été fait rapidement, c'est pour avoir une idée. Donc ensuite l'important c'est de le mettre évidemment avec le personnage du concept final. Ici donc, je regarde un petit peu, voilà. Au niveau de la tête, je regarde si la proportion est bonne. Les épaules, le bras, donc ici. Ensuite, le genou, on voit où le genou arrive, les pieds. Donc là, on a de bien meilleures proportions. Donc tout ça se fait avec de l'observation et un peu de temps de chipotage. Et ça m'a pris environ une petite heure pour venir modifier ça. 2 fois une demi-heure, on va dire. Comme ceci, vous voyez à peu près au niveau des jambes, du bassin, la hauteur du tronc. Je voulais qu'il y ait des jambes particulièrement longues. Je garde évidemment la taille des pieds un petit peu gros, volontairement pour garder cette proportion avec ces chaussures, ces rollers qui sont exagérément disproportionnés. Donc voilà, pour le posing des mains, ça on verra ça plus tard. Maintenant qu'on a l'anatomie de base du personnage, on va venir mettre en place le reste des formes primaires. Donc on peut commencer éventuellement par fusionner certaines pièces qui seront tout le temps ensemble. Voilà, donc je regarde ici comme ceci, je sélectionne. Et là je peux venir faire un join. On va commencer de manière plutôt safe. Alors, je vais refaire ici un voxel. Donc évidemment, pour ceux qui ont acheté le quadrimesher, je conseille de faire un quadrimesher. Je vais venir mettre une texture de peau ici. Donc si je viens faire le quadrimesher, je peux mettre ici facilement à 2000 sans problème, comme ceci. Je fais un remesh. Ouais, donc là, ça ne m'aide pas beaucoup. Donc ce qu'on peut faire pour l'utilisation du quadrimesher, c'est utiliser ici les curves, comme c'est écrit en dessous. Les curves, ça va servir en fait de guide. Donc la symétrie est activée. Je viens comme ceci donc mettre un guide autour donc de la bouche. Là malheureusement il est fermé, donc je désactive le closed. Je mets un guide ici. Je vais mettre un guide autour des yeux à peu près, comme ceci. Un autre guide, voilà, autour de la forme du visage.
Voilà, c'est pour avoir plus ou moins donc une idée de ce à quoi va ressembler ou devrait tendre en fait le maillage. Et je clique donc sur Remesh ici en haut dans le quadrimesher. Il me demande de confirmer. Je fais Yes. Et voilà. Donc là, on a déjà un maillage qui correspond un petit peu plus à ce que l'on veut. Alors dans le smooth, ici j'ai aussi du relax. Et que là, ça devient un petit peu ennuyant. Je vais peindre le face group comme ceci. Ensuite, je vais en rajouter un. Que ce soit au niveau des yeux. Au niveau de la bouche. Voilà. Donc de manière générale, c'est ceux qui sont le plus importants. Et je vais venir faire un petit relax ici. Des face group. Voilà, pour que vous voyez. On a des lignes bien droites. Pas pixelisées. Et je vais tenter à nouveau un remesh en activant les face group pour le coup. Voilà. Maintenant, il me fait toujours la même chose ici. C'est dommage. Si je désactive la symétrie. Ça, c'est vraiment spécial. Pourquoi il vient comme ça? Je supprime. Voilà. Je laisse simplement. Donc sans guide. Mais finalement, sans guide, c'est ce qui marche le mieux. Tout simplement. Alors, je vais ici dans les face group faire un relax. Ah, donc on en était à la base. Donc, si vous n'avez pas le quadrimesher, vous pouvez toujours donc rester au niveau du voxel remeshing, comme ceci. Mais le maillage est un peu moins propre, ce qui crée comme ça des petites issues au niveau de la silhouette. On va essayer de régler par la suite. Donc là, je reviens tout à fait en arrière. Je reprends mon maillage de base. Voilà, comme ceci. Je vais voir le quadrimesher ici. Et là, il conserve les objets. Et je vais dans le masque. Voilà, il a bien conservé les objets. Le but là, c'est que j'ai un booléen. Voilà, donc les deux objets sont sélectionnés. Je vais plutôt créer un booléen. Alors là, comme ceci, j'ai donc bien un booléen. Voilà, je vais un peu augmenter. Et je vais tout de même, comme ça fonctionnait assez bien, garder ici. Voilà. Au niveau des yeux, pour avoir un meilleur maillage de qualité ici au niveau des yeux. Comme. Voilà. Et après, je peux faire simplement un relax. Comme ceci. Et appliquer comme ça la peinture, la couleur au modèle. Voilà, on voit un petit peu, on découvre un petit peu comment fonctionne tout ça suite à la mise à jour. Ah, je suis en relax, je peux passer en smooth. Ici, je désactive le mode solo. Voilà, donc on a déjà la base du crâne. Je vais venir
comme ceci. Le nez, est-ce que je peux venir le fusionner? Je vais voir après. Voilà. Et au niveau des sourcils, on va voir la couleur qu'ils auront. Donc ça, c'est un premier objet ici. Ça, c'est un premier objet. Donc, c'est la tête. Ensuite, on va venir voir au niveau du posing. Donc, je vais rester dans un posing assez simple dans un premier temps. Il faudra que j'expérimente avec d'autres poses pour voir ce que ça va donner une fois qu'il y aura les vêtements. Mais donc, je vais garder comme ça les bras. Je vais pouvoir donc mettre ensemble ici la box, le cylindre. Hop. Je vais mettre tout ça ensemble. Voilà, je vais refaire ici un booléen. Je viens faire un pic de la couleur comme ceci. Si je passe en face group, vous voyez, il a conservé ici les face group. Donc ça peut s'avérer utile lorsque vous allez effectuer des modifications sur certaines parties. Notamment comme on avait vu dans la vidéo précédente ici, si j'active le on, voilà, je ne touche ici qu'au biceps alors que c'est bien un seul objet. Donc là, on va essayer d'améliorer tout simplement, voilà, le maillage. Je viens pareil. Ah oui. Je vais désactiver la symétrie parce qu'il n'est pas symétrique. Voilà, comme ceci. Donc là, effectivement, regardez bien lorsque vous faites ce genre de manipulation, quand il y a une erreur, pensez bien logiquement que si la symétrie est activée alors qu'il est dans un mirror ou ce genre de choses, ce n'est pas nécessaire. Alors ce genre d'artefact, on vient tout simplement les smoother. Idéalement, je conseille d'abord de faire un relax plutôt qu'un smooth, parce que ça va quand même forcer un petit peu à garder la silhouette que vous aviez donnée. Et ça va donc équilibrer le maillage à ce niveau-là. Vous voyez, comme ça, on garde un petit peu, grâce au quadrimesher, ici, on garde bien la silhouette du muscle. On va pouvoir par la suite, si on veut vraiment quelque chose de très cartoon, il n'y a pas de souci. On vient smousser tout ça, on enlève les muscles, pas de problème. Mais dans un premier temps, ils sont là. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas conserver quelques silhouettes pour rendre donc toutes ces formes intéressantes. Voilà, encore une fois, grâce au face group, on pourra toujours rattraper donc les formes si on veut les garder, etc. Sans oublier de faire un petit relax au niveau du face group. Comme ceci. Pas le mettre trop fort. Hop. Voilà. Et on garde des maillages comme ça, propres. Le remettre en vue orthographique. Je peux le remettre évidemment dans le mirror ici. Donc voilà, au cas où je plierai le bras, je vais garder aussi, voilà, même principe, un booléen, tout simplement. Et derrière, un quadrimesher, on désactive la symétrie. Voilà, comme ceci. Et j'aime bien faire donc un petit relax, voilà, au niveau des groupes ici. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, une fois que j'ai ça, je trouve quand même que la densité de maillage est assez importante. Je vais pouvoir venir un petit peu diminuer ici la densité de maillage, tout simplement. Voilà, pour
pouvoir par la suite mettre donc du multi-res. Vous voyez, on a des subdivisions comme ça qui seront alors bien homogènes, bien équilibrées pour pouvoir sculpter du détail ou venir extraire tout simplement des formes. Et donc dans un premier temps, on peut voir comment réduire comme ceci. Voilà, la densité de maillage. Lorsque vous allez faire un posing, le fait qu'il y ait comme ça peu de maillage sera beaucoup plus simple à mettre en place. Bon voilà, hop, je vais venir encore une fois appliquer. Ça, il faut pas être en quadrimesher. Ou en tout cas, si vous êtes en quadrimesher, si vous voulez voir les peintures, désactivez donc bien le face group. Il vous montre comme ceci l'objet qui est sélectionné. Et si le face group est activé, il va aussi vous montrer un petit peu le face group. Ça reste bien pratique, il faut simplement prendre le temps de s'y habituer. Voilà, donc ensuite, on va passer au buste. Regardez un petit peu comment on va mettre ça en place. Quelle forme on va donc grouper dans un premier temps, en sachant évidemment, comme sur le modèle sheet, il y aura surtout les bras et une petite partie du buste qui sera visible. Le reste du buste sera nécessaire simplement pour extraire donc le juste au corps comme ça qu'elle a et le legging. Donc là, je pense que je peux aller directement. Donc pour le posing, je vais quand même garder le buste en une partie. Pas mettre les jambes ensemble avec le buste. Je vais garder tout ça. Et je peux voir pour mettre aussi le cou avec. En fait, je vais carrément pouvoir mettre tout le buste. Et une partie donc du cou. Donc la tête, pas. Tout ça. Le nez non plus, les yeux non plus. Donc ça, je vais venir mettre dans le groupe. Voilà. Donc là, on est bon. On a groupé tout ça. Je sélectionne le tout. Voilà, booléen. On crée un booléen. De nouveau, même principe. On va venir faire, on regarde un petit peu ici. On voit qu'on est à 26K au niveau des faces. Donc on va rester quand même cohérent pour ne pas trop perdre au niveau du détail. Donc je vais rester, voilà, sur un 15K comme ceci à peu près. On va garder les face group. Il y a la symétrie qui est activée. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Je fais un remesh. Et voilà. Donc là, toujours voir un petit peu à certains endroits comme ceci pour faire un petit relax. Voilà. Ici aussi, vous voyez, quand il y a des petits nœuds comme ça, même dans ZBrush, ça arrive que le quadrimesher génère ce genre de petits détails, de petits soucis. Donc, ne vous en faites pas, c'est pas propre à Nomad. Hop, voilà. Ensuite, je vais faire un relax des groupes. Un peu du mal à traiter tout ça. Ah, comme ceci. Hop, voilà. Les solos. C'est pas nécessaire. Regarde un petit peu. Comme ceci, on passe. Ça, c'est uniquement les face group. Voilà. Donc comme ceci. Et par derrière, et ensuite par-dessus, je refais un remesh. Voir s'il va me corriger ici, ces petits artefacts. Voilà, en partie.
Voilà, c'est tout de même mieux. Et après, je peux simplement, voilà, appliquer une texture. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Si je désactive le relax, j'augmente simplement encore le niveau des quads en laissant l'adaptative et le relax à 200%. Je peux peut-être le diminuer. Voilà. Voilà, comme ceci. On garde comme ça de la silhouette. Ça, ce sera supprimé par la suite. Et après, évidemment, on peut toujours venir, évidemment. C'est un peu le but. Hein. Là, évidemment, mon move ici est linké au polygroupe. C'est pas toujours nécessaire. Ça peut être pratique. Donc, voilà. Donc, vous voyez, une fois qu'on supprimera un petit peu tout ce détail, voilà qu'on aura un petit peu smoothé les formes ici. Là, je suis en relax, donc je vais un petit peu légèrement smoother toutes ces formes. Elle a l'air un peu moins stock. Hop, voilà. Petit à petit, comme ça, on teste, on fait les choses étape par étape. Voilà, comme ceci. Derrière, on voit le résultat. Je pense que je peux diminuer la densité de maillage. Hop, donc là, je suis sur 20. Je vais repasser sur 15. Je reste. De toute façon, on ne voit aucune différence. J'essaie de passer sur 10. Là, je vois que je suis à 18K. Je fais un remesh. Et là, je suis quasiment à 9K. Donc là, je pense qu'on est bon. Le but, c'est d'avoir un maillage propre pour pouvoir par la suite encore venir, donc, comme je disais, sculpter, extraire des formes, mettre en place, mettre en position. Donc voilà. Donc voilà, prenez votre temps pour faire ceci. Alors je vais faire encore la même chose pour les jambes, mais pas pour les pieds ni pour les mains, parce qu'évidemment le posing des mains, il est quasi aussi compliqué que le reste du corps, étant donné les articulations, etc. qu'il y a. Donc là, je vais venir tout simplement faire le reste. Donc personnage. Voilà. Si vous avez bien retenu vos leçons d'anatomie, théoriquement, voilà, le genou, etc., le fessier, tout ça est en une partie. Alors là, on voit que je suis à 1600 au niveau des faces. Donc je peux rester, encore une fois, aux alentours de la même chose à peu près. Hop. Là, je vais donc désactiver la symétrie ici, puisque c'est un mirror. Voilà. À nouveau, il m'a créé un petit peu d'artefacts. Je vais voir si je peux pas... Si je mets à 100%. Mais ça marche un petit peu mieux. Hein. Je dois toujours faire un petit relax. Là, je suis à 3000. 3002. C'est pas le but recherché quand je mets 1009. C'est plus pour avoir nous. Ça. Donc là, je suis à
Voilà, 2000 quasi. On garde plus ou moins une densité de maillage un petit peu inférieure. Encore une fois, là, je vais venir faire un petit relax au niveau là, je fais un relax comme ceci au niveau des face group. Oui, au niveau des face group, c'est le cas de le dire. Donc là, c'est facile. Hop, et par derrière aussi, on va venir faire un remesh à nouveau. Voilà, et ensuite on peut faire un simple petit smooth, comme ceci sur certaines faces, venir mettre une peinture, et nous activer le mode solo, venir donc un petit peu diminuer la présence des muscles. Voilà, simplement avoir la forme, c'est qu'elle aura donc, comme on voit, un short et un legging. Encore une fois, on veut qu'il y ait de la silhouette, mais on va encore venir travailler tout ça par la suite. Chose à la fois. Voilà, le genou. Comme ceci. Voilà. Donc encore une fois maintenant, le reste de la jambe. Voilà, un petit bléard. On connaît maintenant le principe. Je viens par ici, faire un quadrimesher. Je regarde à combien on était, environ à 1000. Donc je diminue. On garde à peu près la main un petit peu supérieure au niveau du maillage. Je désactive la symétrie. Je fais un remesh. Oula. Là, il a carrément fait des trucs bizarres. Il a vraiment augmenté. Donc là, je passe un petit peu le même principe que le voxel. Je fais une version haute et je diminue petit à petit. On peut éventuellement un petit smooth sur le bord. On a le smooth aussi, hein, vous voyez. Le smooth, on peut aussi choisir de le faire uniquement sur un polygroupe spécifique. Donc ça, c'était évidemment l'intérêt d'avoir créé son base mesh, c'est d'avoir tous les muscles séparés pour pouvoir ensuite, même qui sont maintenant fusionnés, pouvoir les travailler indépendamment. Voilà. Une fois qu'on a comme ceci la forme, on peut refaire un quad. On diminue encore un petit peu. Voilà, parfois il crée comme ça des formes un peu spéciales. Hop. Et donc là, on a les formes primaires de l'anatomie de notre perso qui sont donc finalisées. On peut encore venir petit à petit donc ajuster la position comme ceci à certains endroits. Voilà. Hop. Donc ensuite, si la couleur vous gêne au niveau des pieds, on peut toujours, voilà, si on passe en mode polygroupe, en mode face group, on verra toujours comme ceci, vous voyez, les différents groupes que nous avions créés. Donc là, avec la main pareil, je vais ajouter la texture, comme ça, on a un modèle un peu plus uniforme. Je vais peut-être rajouter un petit peu de gloss pour voir un peu mieux les volumes. Et je vais aussi augmenter encore l'exposition de la scène, tout simplement, pour moi avoir une meilleure visibilité du modèle. Voilà, je vais tout sélectionner maintenant.
et appliquer la nouvelle texture. Voilà. Avec un petit peu de réflexion, c'est purement pour voir un peu mieux les volumes, donc l'effet de spéculaire ici. Tout simplement. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle te sera utile. Ici, rien d'extraordinaire. On a mis ensemble donc tous les éléments indépendants de notre base mesh afin de garder des groupes fonctionnels pour pouvoir faire un posing du personnage plus tard. Moi, je te dis bonne création, bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!